Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Comme prévu, je vais vous parler du divorce selon le Coran, pas du divorce qu'on connaît, c'est-à-dire que normalement l'homme dit c'est que lui qui a le droit de divorcer, et ça c'est typiquement juif, parce que chez les juifs, ils ont en Israël aujourd'hui des tribunaux de rabbins qui sont spécialisés dans les affaires familiales, et quand il s'agit de divorce, c'est les rabbins qui jugent. Et il n'y a que l'homme qui a le droit de... Il y a eu un film très émouvant que j'ai regardé sur une juive qui s'est battue pour obtenir son divorce. Et c'est les rabbins qui jugent. Et si l'homme ne veut pas divorcer, le divorce n'aura jamais lieu. C'est-à-dire la femme, elle est en quelque sorte l'objet de l'homme dans la religion juive. Et là, les sunnites ont repris la religion judéo-chrétienne. Il n'y a que l'homme qui dit « in anti taler ». S'il ne veut pas sortir de sa bouche « anti taler », elle ne sera jamais divorcée, la femme. Donc, et c'est faux. Dans le Coran, c'est pas ça. C'est pas la femme c'est pas l'homme qui a le droit de divorcer. La femme aussi a le droit de divorcer. Alors, ils disent que que l'homme, dans le sunnisme, l'homme doit dire anti taler une fois. Donc, s'il se sépare, il se sépare 6 mois. Elle est divorcée, hein, 6 mois, 1 an. Après, il a le droit de la faire revenir. D'accord. Une deuxième fois, il dit anti taler. Donc, il divorce une deuxième fois. Elle part, une période de 6 mois, 1 an, après il a le droit de la faire revenir. Mais la troisième fois, s'il lui dit un petit taler, ça veut dire que il faut qu'elle se marie avec un autre homme. Et cet autre homme, et elle divorce avec cet autre homme, et après il peut la faire revenir lui. Ça, c'est dans la religion sunnite. C'est ce qu'ils ont compris avec les hadiths, et ce qu'ils ont compris avec les hadiths mélangés avec le Coran. Alors que le Coran parle tout d'autres choses. C'est pas du tout ça. C'est pas comme ça du tout. Donc, à savoir que le divorce est un sujet très sensible et très important parce que Allah dans le Coran dit Watilka hududullah. Au bout d'un moment, il te dit voici les limites de Dieu que vous ne devez pas dépasser. Et quiconque dépasse ces limites, c'est l'enfer. Sa rétribution sera l'enfer. Donc, le talaq, c'est un sujet très important, c'est encore plus important que la salat, par exemple. Je ne comprends pas chez les sunnites, même les coranistes, hein, on donne beaucoup d'importance à la salat. La salat, c'est important. C'est pas ça qui va te faire rentrer au paradis, ou qui va t'empêcher de rentrer en enfer. C'est pas ça qui va te sauver de l'enfer ou te faire rentrer au paradis. C'est pas la salat. C'est l'obéissance à Allah. Par exemple, si tu divorces et tu fais à ta tête, tu suis la religion de tes ancêtres, parce que c'est comme ça qu'il faut faire, tu seras jugé le jour de la résurrection comme un associateur, parce que tu n'as pas suivi les commandements de Dieu. Le divorce, c'est un sujet très important. Pour moi, c'est plus important que Siyam, le jeûne, et c'est plus important que Salat, pour moi. Le talaq, dans les conditions que tu dois divorcer, tu dois respecter à la lettre ce qui est écrit dans le Coran. Pour moi, si tu ne respectes pas à la lettre les procédures du divorce, les conditions du divorce, les règles du divorce, si tu ne respectes pas à la lettre et tu rajoutes des choses que tu as ramenées du sunnisme, du chiisme ou je sais pas quoi, tu seras jugé comme un associateur. Et même si tu fais ta salat, même que soit celle du sunnite 5 prières par jour ou celle des coranistes 2 fois par jour, ça ne te sauvera pas de l'enfer. C'est aussi grave que ça, oui. At-talaq ou zawaj, c'est 2 choses très importantes parce qu'Allah il les a détaillées dans le Coran. Bon, on y va, je ne vais pas être trop long, je ne sais pas si j'arriverai à faire dans une vidéo ou 2, mais je vais essayer. Dans Surat al-Baqarah, on y va dans le 224. Allah, qu'est-ce qu'il dit? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, et n'usez pas du nom d'Allah dans vos serments pour vous dispenser de faire le bien, d'être pieux et de réconcilier les gens, Allah et aux dieux musiciens. Alors, le 225, ce n'est pas pour les expressions gratuites dans vos serments qu'Allah vous saisit, il vous saisit pour ce que vos cœurs ont acquis, et Allah est pardonneur et patient. Pour ceux qui font le serment de se priver de leurs femmes, il y a un délai d'attente de 4 mois, et s'ils reviennent de leur serment, celui-ci sera annulé, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Mais s'il se décide au divorce, Mais s'il se décide au divorce, Allah est certes audient et omniscient. Donc vous voyez que il y a
Donc là, il parle aux hommes et aux femmes, là. Là, il parle aux hommes et aux femmes. Il ne parle pas qu'aux hommes. Il parle aux hommes et aux femmes. D'accord? C'est pas l'homme qui doit, il n'y a que lui qui doit divorcer, qui peut divorcer, c'est aussi la femme. Et elle peut, par exemple, elle jurer de ne plus avoir, de ne plus vouloir de lui. Wallah, voilà, je veux plus de toi. Jurer, c'est-à-dire faire un serment. Donc là, la règle d'Allah, c'est de observer 4 mois. C'est la règle. C'est sa règle à lui, il faut observer 4 mois d'abstinence. Il ne se touche pas pendant 4 mois. Et si, alors dans le 227, il me dit, mais s'il se décide au divorce, Allah est audient et omniscient. Donc après, s'il décide au divorce, parce qu'il faut comprendre que dans le Coran, le divorce, c'est pas, ce n'est pas un acte. Le divorce n'est pas un acte. Comme l'acte de mariage, c'est un acte. Pour contracter un crédit est un acte. Mais le divorce n'est pas un acte. C'est un processus intermédiaire entre le mariage, entre quand on est marié et quand on se sépare. C'est un processus. Le divorce est un processus de séparation et un processus transitoire. D'accord ? Il y a des délais, il y a des étapes et ainsi de suite. Donc là, il t'explique dans le 228, justement après le 227, là où il te dit c'est-à-dire s'il décide le divorce, alors Allah est certes audieux. Et là, il t'explique après la deuxième étape. Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues. Et il ne leur est pas permis de faire ce qu'Allah a créé dans leur ventre, si elles croient en Allah et au jour dernier. Et leurs épouses seront plus en droit de les reprendre pendant cette période, s'ils veulent la réconciliation. Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance, mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles, et Allah est puissant et sage. Donc là, c'est l'homme qui subvient à ses besoins. Alors, il doit la garder chez lui à la maison pendant cette période. Donc, attention, vous allez voir dans le 229. Je vais continuer dans le 229, après on va détailler tout ça. C'est déjà détaillé. Nous, on ne va pas détailler, c'est déjà détaillé. Mais nous, on va essayer comment dire ? Parce que moi, je ne suis pas là pour Bash Nfs. On va essayer de mettre le doigt sur le mensonge qui a été fait pendant ces siècles. Alors, le divorce, justement, on y est là. Le gros mensonge. Le divorce est permis pour seulement 2 fois. At-talaq marratan. Alors, ils ont compris, talaq marratan, ça veut dire que tu as le droit à divorcer 2 fois. C'est-à-dire, une fois, tu la fais revenir, 2 fois, non, c'est pas ça. Alors, c'est soit la reprise conformément à la bienséance ou la libération avec gentillesse. Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur avez donné, à moins que tous deux ne craignent de ne point pouvoir se conformer aux ordres imposés par Allah. Si donc vous craignez que tous les deux ne puissent se conformer aux ordres d'Allah, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien. Voilà les ordres d'Allah, ne les transgressez donc pas, et ceux qui transgressent les ordres d'Allah, ceux-là sont les injustes. Vous voyez ? C'est plus grave que si tu ne fais pas la salat. Imaginons, tu ne fais pas la salat pendant 1 mois, c'est pas grave. Mais si tu transgresses les lois d'Allah, c'est-à-dire que tu divorces à ta tête, tu n'obéis pas, tu n'es pas un musulman, donc tu deviens un kafir. C'est ça le kafir. Alors, s'il divorce avec elle, alors ils ont mis entre parenthèses la 3e fois, parce que dans leur tête, il faut 2 fois, 3 fois. Alors, s'il divorce avec elle, la 3e fois, alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre. Et si ce dernier la répudie, alors les deux ne commettent aucun péché en reprenant la vie commune, pourvu qu'ils pensent pouvoir tous deux se conformer aux ordres d'Allah. Voilà les ordres d'Allah qu'il expose aux gens qui comprennent. Après le 231, bon, on va pas aller trop loin, on va déjà parler de... alors, il t'a parlé au départ de jurer, ceux qui jurent, que ce soit l'homme ou la femme. Il doit observer un délai de 4 mois. Après, il t'a parlé de la femme qu'elle doit observer 3 mois de règles. Elle doit avoir 3 mois de menstrues, 3 fois. 3 menstrues pour être sûre qu'elle n'est pas enceinte. Et tout cela, elle est chez son mari. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas être foutue dehors, parce qu'à l'époque de l'Jahiliya pré-islamique, l'homme il disait à la femme « Anti taliq », il la foutait dehors,
Elle se retrouvait le jour même, elle se retrouvait dehors sans rien, dépourvue de tout, elle était livrée à elle-même, dans la rue. Et justement, Allah il dit, c'est pas comme ça, il faut la garder chez toi à la maison, il faut garder un délai de 4 mois, et ensuite un délai de 3 mois. Donc un délai de 4 mois, c'est la période de réconciliation. Ce qu'on appelle chez les chrétiens aujourd'hui, eux ils le pratiquent, hein, la période de réconciliation. Et après, il y a la période des 3 mois, c'est 3 monstrues. C'est la période exécutoire. Et après, c'est là où le talaq prend effet. Alors quand il dit talaq marratan, le divorcé est permis pour seulement 2 fois, c'est pas ça, marratan. Dans la langue du Coran, marahil n'existe pas. Marhala qui veut dire, en langue française, qui veut dire étape. Par exemple, quand Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours, c'est pas 6 jours, c'est en 6 étapes. D'accord. Le mot étape n'existe pas dans le Coran, dans le langage coranique, le langage de Quraysh. C'est seulement 600 ans plus tard qu'on a inventé ce nom qui s'appelle étape, qu'on a inventé ce nom qu'on dit marahil, marhala. On l'a inventé seulement 600 ans plus tard. Mais il n'existait pas à l'époque du prophète. Étape n'existait pas. Donc alors là, quand il dit marratan, at-talaq marratan, ça veut dire en 2 étapes. La première, c'est quand tu jures pendant 4, tu jures, alors tu vas observer 4 mois. Et la deuxième, c'est 3 menstrues pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte. Et là, il a le droit, donc s'il veut la reprendre alors qu'elle n'est pas, le divorce n'est pas encore prononcé, pendant cette période, les deux périodes-là, la période comment on appelle ça, transitoire, la période de réconciliation, il peut la reprendre. D'accord? Ou in aradu islaha. Et après, et t'as pas le droit de reprendre ce que tu lui as donné. Et après, il dit, justement dans le 230, et s'il divorce avec elle, c'est-à-dire après ces 2 étapes, justement, il est là les différences. Eux, ils disent qu'il a le droit de divorcer 3 fois, et après se marier avec un mec, et après il la reprend la 5e fois. D'accord? Donc elle serait mariée, elle aurait été divorcée donc 3 fois, 4 fois. Après lui, il la reprend la 5e fois. Et ben là, non. Là, c'est-à-dire que toi, maintenant, aujourd'hui, tu divorces avec ta femme. D'accord? Vous vous séparez. La période transitoire, la période de réconciliation a été consommée. Après, il y a eu l'autre période qui a été consommée. Donc, vous avez scié la séparation. C'est bon. Vous êtes divorcés. Toi, tu es resté seul. Elle est restée seule. Vous décidez au bout de 6 mois de vous mettre ensemble. Non. Allah, c'est pas dans la loi d'Allah. Dans 6 mois, vous ne pouvez pas vous mettre ensemble. Jusqu'à ce qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre. C'est comme ça. C'est écrit comme ça dans le Coran. Moi, c'est comme ça que je comprends dans le Coran. Jusqu'à ce qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre, c'est seulement là que vous avez. Ça, c'est la loi d'Allah. Selon Fattalaq marratan, après, il te dit dans le 230, s'il divorce avec elle, alors elle ne lui sera plus licite. Alors, kat haram elle est, jusqu'à ce qu'elle marie avec quelqu'un d'autre. Donc, elle devient illicite, haram, interdite. Quand il y a eu divorce consommé, même si c'est la mère de tes enfants, hein, interdite. Par exemple, au bout de 2 ans, elle lui dit, bon, écoute, finalement, on a fait une bêtise, moi je t'aime encore, je veux qu'on revienne, machin et tout. Non, il faut qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre et après elle revient. Allah, c'est pour décourager les gens. Peut-être cette loi-là, Allah, il l'a faite, cette loi-là pour décourager les gens à divorcer. Parce que Allah, vous allez voir, quand vous lisez les versets du divorce, vous voyez que Allah n'encourage pas le divorce. Alors chez le sunnite, le divorce, c'est juste un mot. Hein. Anti taliq. Ça y est, elle est divorcée. Et en plus, il la fout dehors, sans rien. Anti taliq. Tu sais, les sunnites, ils ont inventé beaucoup de zawaj. كاين الزواج المصواب كاين النكاح المسيار كاين النكاح المسياف il y a même le nikah المسياف c'est-à-dire que tu pars en vacances en été tu peux bon je ferai une autre vidéo pour vous expliquer tout ça. Salam alaikum.